Le 15 novembre dernier, le Premier ministre chinois et les dirigeants de 14 pays d'Asie-Pacifique ont signé le Partenariat régional économique global, ou RCEP, lors du sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, l'ASEAN. C'est le plus grand accord de libre-échange au monde qui concerne un marché regroupant près d'un tiers du produit intérieur brut de la planète. Néanmoins, dans certains médias, cet accord a été rapidement décrit comme une victoire de la diplomatie économique chinoise qui consacrerait la domination chinoise dans la région. Par exemple, RFI évoque une offensive qui vise à renforcer l'influence de Pékin en Asie. Or, ces affirmations sont bien loin de la réalité. Tout d'abord, la Chine est-elle la seule gagnante de l'accord de libre-échange asiatique? Le fait de ne voir dans cet accord qu'un succès chinois en met plusieurs facteurs. Cet accord n'est pas unilatéralement en faveur de Beijing, et si l'on doit parler de succès, il est avant tout un succès de l'ASEAN et des 15 pays signataires de l'accord. Ce partenariat, dont l'idée remonte à 2012, vise à réduire les droits de douane et les formalités administratives dans une gigantesque zone de libre-échange comprenant les 10 États de l'ASEAN, ainsi que la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Il institue une zone de libre-échange qui rassemble plus de 30% de la population mondiale. Sur le plan économique, cet accord commercial régional permet à ses signataires d'élargir les accords de l'ASEAN et d'abolir les droits de douane sur les 90% des produits qui sont échangés intra-régionalement. Sur le plan stratégique, cette initiative met un accent sur le multilatéralisme et l'autonomie de l'Asie-Pacifique, afin de renforcer la reprise économique après la pandémie. La signature de cet accord profite à la Chine, tout comme aux 14 autres pays signataires. Prenons un exemple concret. Selon une étude de l'Institut de recherche économique pour l'ASEAN et l'Asie de l'Est, une fois que le RCEP entrera en vigueur, le Cambodge devrait voir son PIB croître de 2% par an et ses exportations de 23,4%. Ensuite, peut-on dire que la Chine s'arroge la victoire? Les négociations de cet accord ont démarré en novembre 2012 à l'initiative des pays de l'ASEAN qui souhaitent profiter de leur situation géographique et économique intermédiaire entre les trois pôles, le bassin pacifique et indien, l'Asie du Nord-Est et les pays d'Océanie. La Chine est depuis le tout début l'un des 6 partenaires de ce projet extérieur à l'ASEAN et elle reste fidèle aux motivations d'origine. Certes, l'absence des États-Unis dans cet accord et le retrait de l'Inde en 2019 font de la Chine le plus grand partenaire de l'ASEAN, mais le fait que la Chine constitue le poids lourd du RCEP ne signifie pas que celui-ci sera dirigé par la Chine. Lors d'une conférence sur la situation économique le 20 novembre 2020, le Premier ministre chinois Li Keqiang a souligné l'importance de saisir les opportunités découlant de la signature du RCEP et d'explorer de nouveaux horizons pour la coopération internationale. Et cette coopération repose sur des relations d'égal à égal. Il est vrai que le RCEP aidera la Chine à renforcer ses relations avec ses voisins et accélérera l'intégration économique de l'Asie du Nord-Est dans la région Asie-Pacifique. Mais si tous les participants peuvent en tirer profit, c'est une victoire du multilatéralisme et du libre-échange. Par ailleurs, l'accord RCEP est moins ambitieux que l'imaginent certains médias occidentaux. Il est avant tout un accord commercial et non pas politique. Le RCEP est une réponse hurlante face aux retombées économiques de la pandémie et à ses impacts sur la vie et la sécurité des populations. Tous les pays participants font preuve d'une ferme volonté de soutenir la reprise économique, le commerce et l'investissement libre, la création d'emplois et le renforcement des chaînes d'approvisionnement régionales. Face à la pandémie de Covid-19, les pays signataires s'associent pour promouvoir les intérêts économiques communs. Cela explique le fait que malgré la dégradation des relations sino-australiennes et sino-japonaises, les 2 alliés de l'Amérique ont adhéré au RCEP. En conclusion, ce n'est pas sous la houlette de la Chine que le RCEP a été créé. Son but est avant tout d'harmoniser les multiples accords de libre-échange existants en Asie-Pacifique. En promouvant le développement économique régional, le RCEP constituera un moteur important de la croissance économique mondiale à l'ère post-Covid.